La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur d'ici jeu remportera une énorme somme d'argent. La partie peut commencer. Dans Squid Games, nous avons des événements qui sont particuliers et qui concernent la gestion des meneurs. Alors, les meneurs peuvent être remerciés, peuvent être acclamés, peuvent être manipulés, peuvent être trahis, peuvent être assassinés par leurs congénères, mais peuvent aussi être éliminés. Depuis quelques jours, j'observe ce qui se passe. En fait, ça fait déjà un moment que j'observe ce qui se passe. Et tout ça me fait penser aux années Mitterrand. Les années Mitterrand, à partir de 1981, c'était une période tout à fait intéressante. Vous avez eu plein de lois liberticides, la fameuse loi qui permet d'enquêter sur les gens par rapport, entre guillemets, à leur train de vie, à leur allure. Si je vais acheter mes habits dans un magasin d'occasion, ce qu'ils appellent les second hands, je peux m'habiller très bien pour pas cher. Bon, je le fais pas, je mets des t-shirts, c'est plus rigolo et c'est meilleur marché. Le fait est que les gouvernements ont pris l'habitude de tout utiliser contre les gens pour les contrôler, pour les dépouiller. Or, ces fameuses années Mitterrand et cette fameuse phrase dans Squid Games, vous avez été éliminé, prend tout son sens. Pour moi, ça a commencé dernièrement avec le général Delaware, qui est décédé à 76 ans. Ouais. Bon, c'est pas tout jeune, mais c'est pas non plus vraiment en âge canonique, on va dire. Et puis il y a eu toute une série d'accidents, de décès inexpliqués, de suicides, de gens qui n'ont pas l'intention de se suicider. En fait, on a eu aussi l'affaire avec Pierre Jovanovic et les livres. Alors lui, sa destination, c'était pas le suicide, c'était l'asile psychiatrique. Parce qu'en fait, c'est aussi une des méthodes qui est utilisée par les gouvernements pour réduire au silence, entre guillemets, les meneurs. Vous avez l'autre option qui a été utilisée face aux gilets jaunes. Les LBD 40 sont des armes qui sont utilisées pour lancer des grenades et autres. Mais il y a une formation bien précise pour les utiliser, une méthode d'engagement. Et ce qui a été fait, en fait, c'est que ça a été utilisé pour éborgner, mutiler les meneurs. Ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est que tous ces accidents, tombés du balcon, suicides, ce sont des messages. Si vous regardez les personnes qui ont été atteintes, sont des personnes qui ont une vie publique, entre guillemets des lanceurs d'alerte. En Espagne, nous avions eu le cas de John McAfee, les fameux antivirus,
qui avait été suicidé dans sa prison. Aux États-Unis, Epstein, pour ne parler que de lui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Les ingénieurs de Boeing, par exemple, qui ont lancé des alertes concernant certains problèmes, qui se sont suicidés ou qui ont été accidentés. En fait, le message qui est donné, c'est que actuellement, vous êtes sous surveillance, d'accord ? Vous communiquez des informations via Internet, via des livres. Vous mettez en lumière ce qui normalement doit rester dans l'ombre, les égouts des gouvernements. Et ils n'aiment pas du tout. Alors, ils peuvent avoir des moyens de contention, des moyens de pression. Et si ça joue pas, ou s'ils voient qu'on fait trop de bruit, eh bien, on l'élimine. Ou alors, il y a l'autre technique qui est utilisée par exemple en Espagne contre Alejandro Caudevenos, qui a consisté à lui retirer son passeport, à l'obliger à se présenter tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine au tribunal, pour montrer qu'il est sur le territoire. Il ne peut pas se déplacer. Et à chaque fois que l'on arrive à la date pour instruire son procès, eh bien, son dossier repasse sous la pile. Ça fait 9 ans que ça dure. Donc, il ne peut pas bouger, il ne peut pas faire les choses, il est bloqué. Mais ils ne l'ont pas éliminé. Vous avez le cas en France et en Suisse, par exemple, d'Alain Soral, qui, par ses propos, dérange. Alors lui, on essaye de le punir, de le faire taire en le mettant en prison, en lui collant des amendes, des frais. Ça, c'est l'autre méthode qui consiste à vous ruiner financièrement. Alors, ce qui est curieux, c'est que pour l'instant, Alain Soral n'a pas eu d'accident définitif. Ce qui signifie quelque part que les informations qu'il donne ne sont pas vraiment un problème pour les gouvernements. Ouais, c'est un peu le moustique qui grésille, qui dérange, mais ça va pas plus loin. Par contre, les personnes qui ont travaillé dans la barbouzerie, eh bien, elles ont des accidents parce qu'elles transmettent des informations. On avait eu le cas en Suisse avec Claudio Covassi. Alors, Claudio Covassi avait été recruté par les services de renseignement suisses pour une opération qui leur avait échappé une fois de plus, hors de contrôle. Et il était parti se réfugier en Égypte. Il était revenu, il avait été interpellé. Et pour finir, il est décédé dans son lit à 42 ans. Ouais, moi je veux bien. Il y a beaucoup de crises cardiaques qui se font. A priori, il y a des médicaments pour ça, qui en plus sont éliminés par le corps, des substances. Donc ça laisse pas de traces. Une autre barbouze qui est intéressante, et qui est suisse aussi, c'est Jacques Beau. Alors Jacques Beau n'a pas été inquiété pour l'instant, mais je vous mettrai un extrait de sa vidéo où il répond à une question par rapport à ce qu'avait dit Idriss Aberkane concernant les risques que Jacques Beau pouvait avoir. Bon, Jacques Beau n'est plus en Suisse, il est en Belgique. Idriss Aberkane dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, donc je ne me sens pas du tout attaqué par ça. Tout au plus, je pourrais dire qu'il est mal informé parce que je n'ai jamais été menacé par les services secrets suisses. L'assassinat, les éliminations, tout ça sont des domaines qui sont très étrangers
des services secrets suisses. Pour ceux qui les connaissent, ils savent qu'ils ont beaucoup de défauts, je les critique très volontiers, mais en l'occurrence, ce ne sont pas des assassins, il n'y a pas d'équipe de tueurs suisses qui écument le monde. Et par ailleurs, je ne vis pas sous une fausse identité. Mais, si vous voulez, les gens qui sont éliminés ne sont pas forcément des gens qui sont sur le terrain. Ce sont plutôt des analystes. En analyste, sa fonction, c'est analyser, voir, faire des plans, des stratégies, voir si ça correspond, etc. Dans certains domaines très pointus. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est sur le terrain, la barbouze telle qu'on la connaît, qui va chercher du renseignement, qui va infiltrer des entreprises technologiques, qui va retourner des personnes qui travaillent pour les gouvernements. Non. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Jacques Beau, vous allez l'entendre, il dit que les services de renseignement suisses, les services secrets, n'ont pas l'habitude d'éliminer les gens. Je dirais peut-être. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce propos, il fait ce que j'appelle acte de soumission. Il fait comprendre qu'il ne veut pas des problèmes et qu'il est soumis à ce qu'on lui dira. À l'époque où j'avais développé mon logiciel de transmission d'informations cryptées, messagerie, email, etc., j'avais contacté la plupart des services de renseignement importants pour leur dire que le logiciel existait, de manière à me couvrir pour s'y demander des informations ou pas. J'ai jamais eu de retour, mais je l'avais fait. Si vous voulez, on va continuer à avoir encore des suicides, tout au moins une série, ou d'accidents, ou de décès par maladie subite à l'insu de son plein gré, parce que c'est comme ça que fonctionnent les gouvernements maintenant. Et ça donne un message très clair. Tu n'es pas protégé par ce que tu dis sur Internet, tu n'es pas protégé par ce que tu écris. Rien ne te protège, donc fais attention, parce qu'on peut très facilement te poser des problèmes à toi, à ta famille. Alors ça commencera par les tracasseries administratives, les contrôles fiscaux, les contrôles pour ci, les contrôles pour ça, les réveils à 6 heures du matin par la gendarmerie ou la police, parce qu'il y a des suspicions de telle ou telle autre chose. Lorsque la bête arrive au bout, eh bien, elle agit de manière à garder le contrôle, et ce, par tous les moyens. Pensez-y. Pensez aussi que si vous commencez à parler sur Internet de choses sensibles, vous allez immédiatement apparaître sur les radars. Alors, suivant ce qui est dit, vous aurez plus ou moins des problèmes. Ça sera très subtil. Ils iront tout doucement au départ. Et puis, s'ils voient que vous continuez, eh bien, ça augmentera en intensité. À vous de voir jusqu'où vous souhaitez aller, jusqu'où vous pouvez aller. Et si vous prenez cette voie, ayez toujours un œil dans le dos, si j'ose dire, pour pas vous faire avoir. N'oubliez pas, prenez soin de vous, mais pas forcément des autres. À très bientôt. Ciao. Joueur.